Vous écoutez S Podcast avec Mélissa Lévesque et Coralie Roger. S veut dire être en latin, mais c'est aussi la lettre S de santé. Santé physique, santé mentale, santé émotionnelle, santé relationnelle, santé financière, etc. À la fois semblables et très différentes, on anime le podcast pour discuter de la santé sous toutes ses formes, de nos expériences de vie et de nos réflexions. On vous invite à entrer dans notre univers et on vous souhaite bonne écoute! Ce podcast est produit par le studio La Mallette. Bonne année, Coralie! Hey, bonne année! Ça va? Hey, je vais tellement bien! Hey, je suis vraiment contente de m'asseoir aujourd'hui devant mon ordi, mon iPad avec toutes mes notes, ma chandelle, mon café, mes petites lumières. Il neige ici. Fait que j'ai l'impression qu'on commence... je me sens ressourcée, je me sens bien, je me sens fébrile. J'ai juste hâte de tout te partager mes petites notes. Là. Ben, c'est clair, là, moi aussi, je suis vraiment excitée. Puis ce qu'on se disait justement avant d'enregistrer le podcast, c'est qu'on a eu un mois super intensif avec le calendrier de l'Avent en décembre. Puis là, on retrouve nos épisodes traditionnels. Puis autant on a aimé le calendrier de l'Avent, je pense qu'on était dû pour des grandes et longues discussions. Puis aujourd'hui, ben, on part ça quand même en force avec un classique, évidemment, mais on va se partager, en fait, nos intentions, nos projets, nos objectifs pour l'année 2023 parce que, évidemment, on est ce genre de personne qui planifie, qui a des objectifs. Puis je pense que, en tout cas, on en parlera tout au long de l'épisode, mais je pense qu'il y a des façons saines de le faire parce que je sais qu'il y a des façons aussi qui peuvent être très, très restrictives, très négatives, très toxiques. Mais je pense que l'approche qu'on a est quand même saine, puis c'est surtout pour nous motiver à accomplir des trucs au cours de l'année. Fait qu'on va se partager ça. On s'est pas du tout parlé avant, fait qu'on a même pas, je sais pas en fait là, mais je pense pas qu'on a la même façon de structurer nos objectifs, dans le sens où, pour ma part, juste pour mettre en contexte, c'est tout, à chaque année, ce que je fais, c'est que je le divise en 7 catégories, 7 sphères de vie, mettons. Fait que, tu sais, j'ai comme le côté professionnel. Là, moi, c'est business et projet, parce que ça inclut aussi des trucs qui sont pas nécessairement lucratifs, mais qui sont des projets comme... C'est ça, qui sont des projets. Ensuite, j'ai le volet santé qui est vraiment plus axé sur la santé physique. Vous comprendrez avec les autres catégories. Après ça, j'ai la catégorie relations, évidemment, les finances, le développement personnel, le self-care, puis loisirs et plaisir, parce que je pense que ça, c'est full important aussi. C'est rare, en tout cas, moi, dans les discussions que j'ai eues avec des gens, c'est très rare qu'on se fixe des objectifs de loisirs, de plaisir, mais la grande enfant en moi trouve ça méga important. Fait que moi, c'est un peu ça ma structure pour me fixer des objectifs. Toi, ça ressemble-tu à ça un peu? Je te voyais hocher de la tête. Ben, c'est parce que j'ai mon iPad puis je regarde ce que j'ai pris comme ça. Ouais, ben dans le fond, c'est peut-être pas aussi canné comme bulle, si on veut, que toi. Je vais vraiment avec ce que j'ai besoin pour la nouvelle année. Puis j'ai comme un parapluie de gros objectifs. Gros objectifs. C'est pas vrai, là. C'est pas épeurant comme objectif. Genre, je veux pas dire... je veux même pas me lancer dans gros, pas gros objectifs, mais plus des mots forts, des mots guides. Fait que j'ai comme mon parapluie. Puis après ça, j'ai des sous-catégories qui, je pense... Non, pas je pense. Clairement, varient d'une année à l'autre, selon où est-ce que j'en suis. Puis là, mes catégories, c'est professionnel, personnel, sportif. Vous allez voir pourquoi, là, quand je vais. Famille, j'ai mis anxiété comme sphère. Ouais, parce que de plus en plus, je me rends compte que c'est quelque chose sur lequel je dois travailler de jour en jour. Puis je peux pas comme le camoufler. Je peux pas juste effacer ça. Il est là. Ouais. Puis oui, c'est connecté aussi avec le sport parce qu'on sait que le sport va venir aider l'anxiété. Je me suis mis une catégorie spécifiquement pour ça parce que je sais que là, je veux vraiment miser là-dessus. Et j'ai financière aussi. Mais je trouve ça intéressant ce que tu as dit au début, Milly, voyons, je sais même plus comment m'exprimer. Parce que
j'ai longtemps mis des objectifs, exemple financiers, des montants d'argent, puis comme des guides de temps à faire, puis de temps de clients, puis... Et là, je suis pas du tout là-dedans parce que tout ce que ça a fait, c'est créer de l'anxiété, puis être déçu. Tout le temps, tout le temps. Puis je sais qu'il y en a qui vont mettre leur chiffre d'affaires de rêve, puis... Mais on dirait que je suis pas là pantoute. En tout cas, du moins en 2023, je suis vraiment pas là parce que c'est pas... Pour moi, c'est pas ça qui va faire que je suis heureuse, ce chiffre d'affaires-là. J'ai l'impression que ça va venir en mettant en place tout ça. Mais je veux pas faire ça à tout prix puis négliger les autres choses. En tout cas... Non, je comprends. Non, je comprends, je suis 100% d'accord. Puis là, c'est parce que tu parles, puis je réfléchis à mes objectifs, puis c'est vrai que moi non plus, j'ai pas tant de chiffres précis. Ben, OK, oui, j'en ai un pour une catégorie à un moment donné, mais quand je vais en parler tantôt, vous allez comprendre qu'il en faut un chiffre. Mais sinon, moi non plus, je suis pas tant dans... Tu sais, là, les fameux objectifs SMART, là, qui sont spécifiques, mesurables, etc., etc., je suis pas tant là-dedans pour des objectifs de début d'année parce que le but, là, c'est pas... En tout cas, moi, là, la façon dont je le vois, c'est plus de faire comme comment je veux me sentir cette année, puis c'est quoi les actions, puis les trucs que je peux mettre en place qui vont faire que je me sens bien. Puis ça passe rarement par quelque chose de super spécifique, plus que des trucs que je veux accomplir, des trucs que j'ai le goût d'essayer, des trucs peu importe. Puis en fait, je pense qu'on peut peut-être se lancer justement, parce que là, on dirait que depuis tantôt, on essaie d'éviter de comme nommer concrètement des objectifs, mais en se lançant, je pense que ça va peut-être bien guider la discussion. Fait que, est-ce que tu peux nous parler de un de tes objectifs, celui de ton choix? Et je vais parler de mon parapluie en premier. Oui. OK, oui, vas-y. Comme le thème principal de 2023 pour moi, c'est trouver l'équilibre et créer de l'espace. Je l'ai souvent nommé en 2022, mais en 2023, c'est nécessaire que je le fasse. Me mettre en priorité, mettre ma maison en priorité. Pas nécessairement comme payer la maison puis rénover la maison, mais pendant l'automne, on se rappelle que je me suis plongée dans le travail d'une manière dégueulasse, que je ne veux pas revivre. Puis j'ai négligé la maison juste des fois dans des petites tâches ménagères du quotidien. Mais quand tu as 8 paniers de lavage, puis 80 vaisselles, ça se dit même pas, 80 assiettes qui traînent sur le comptoir, puis OK, c'était pas si pire que ça, mais de toujours, chaque jour, faire des actions pour entretenir la maison, ça m'aide vraiment plus à créer de l'espace. Ouais. Puis ça m'aide vraiment. Puis là, tu sais, chaque matin, je fais ma vaisselle, je ramasse, tu sais, je plie les petites couvertures. Tu sais, de faire des petites actions que je faisais pas à l'automne parce que j'étais tellement submergée par le travail que go, je me connectais à 6 heures, puis là, je commençais, puis là, je filais ça jusqu'à 8 heures le soir, mais c'est important, là, comme je veux pelleter ma cour de neige, comme je veux le faire, là, je veux prendre le temps que ça soit, de me sentir chez moi, ce que je me sentais pas à l'automne, fait que bref, me mettre en priorité, mettre ma maison et mon couple en priorité, et avoir un agenda sain. Ah, wow! C'est mon parapluie, ça. Wow! Ben, ça fit. Puis, tu sais, je pense que n'importe qui a écouté la saison 1, la saison 2 et même le calendrier de l'avant du podcast va faire comme voilà, c'est exactement ça qu'il te fallait pour cette année, cette espèce de guide-là, finalement. Là. Ouais, j'ai tellement appris sur moi dans les dernières années. J'ai tellement recréé des modèles dans ma tête, repensé des trucs. Là, c'est juste le temps de réellement l'appliquer puis de créer de l'espace pour que toutes ces belles choses-là puissent se concrétiser. Fait que c'est pour ça que je suis pas tant dans le chiffre d'affaires, dans le ci, dans le ça, parce que si je me mets à focusser juste là-dessus, je vais perdre probablement mon agenda sain puis mon créer de l'espace. Fait que... Exactement. Ben, c'est bon de le dire, ça va comme à l'encontre de
ta vision initiale. Fait que c'est la raison pour laquelle il n'y a pas nécessairement de chiffres associés à tes objectifs. Mais dans certains cas, pour certaines personnes, le chiffre, tu sais, moi aussi, je suis un peu comme anti-chiffre dans les objectifs, mais par contre, je pense que selon c'est quoi notre vision, c'est quoi le ton qu'on veut donner à notre année, peut-être que ça peut être vraiment pertinent. Puis ça peut, pour certaines personnes aussi, ça peut être extrêmement motivant. Mais je te comprends, surtout en connaissant ton parapluie maintenant, je suis comme, ouais, c'est sûr que si tu mets des chiffres comme ça, c'est comme à l'eau la pression, puis on scrape tout ce que tu veux bâtir finalement. Exact. Puis là, peut-être 1 an, 2 ans, j'étais beaucoup plus dans les chiffres, puis c'est ce que j'avais besoin. Je me redécouvrais professionnellement, j'avais besoin de voir mon potentiel, j'avais besoin de voir des trucs. Fait que pour moi, les chiffres parlaient beaucoup, puis là, ben, je veux pas que les chiffres parlent. Mais non, c'est ça. Ben, puis c'est probablement cyclique. Peut-être que l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, tu vas faire « OK, j'ai besoin de mettre des chiffres très concrets sur mes objectifs ou des deadlines ou peu importe. » là. Fait que voilà, pour ce qui est de mon parapluie, mais je te laisserai y aller, puis on pourra s'enchaîner peut-être, tu sais, parle d'une sphère, je vais parler de l'autre, comme peut-être connexe, puis on se lance. Okay. Ben, en fait, moi, je vais vraiment y aller dans l'ordre que je les ai nommés. Fait que tantôt, j'ai parlé de business et projet en premier. Puis c'est sûr que, bon, là, moi, pour chaque catégorie, j'ai plusieurs petits objectifs. Mais évidemment, je ne vous partagerai pas tout. J'en ai vraiment ciblé un par catégorie pour comme éviter que je parle de mes objectifs pendant 5 heures. Un qui peut peut-être surprendre, puis qui est vraiment important pour moi en lien avec la business et les projets, c'est de développer un projet, et là, je sais pas du tout la forme que ça va prendre, mais en lien avec le diabète. Ça fait vraiment longtemps que c'est quelque chose que je veux faire. J'ai plusieurs idées, puis le but, c'est pas nécessairement de dire je me pars une autre business, mais peut-être d'offrir des services à un organisme qui travaille pour la cause du diabète, peu importe. J'ai quelques idées, mais c'est tout un peu flou, sauf que ça fait plusieurs années que c'est comme quelque chose que je veux faire, puis que je trouve pas la forme, je prends pas le temps d'y réfléchir non plus tant que ça, parce que on dirait que des fois, quand c'est important pour nous, autant on va travailler fort, autant des fois ça fige, puis on est comme c'est tellement important, je peux pas me permettre comme de le faire rapidement, de le négliger. Fait qu'on dirait que je le garde tout le temps comme dans une petite boîte, mais là, je pense qu'en 2023, puis là, en l'adressant ici, c'est ça que je trouve cool en parlant de nos objectifs sur le podcast, puis c'est pour ça aussi que j'ai bien choisi ceux que j'allais partager, c'est que c'est comme un engagement que je prends un peu envers moi-même de dire, OK, ben j'ai dit le 16 janvier 2023 sur le podcast que j'allais créer un projet en lien avec le diabète, donc go! Fait que niveau, c'est ça, j'ai beaucoup d'objectifs business en lien avec la mallette, j'ai des objectifs en lien avec le podcast, mais mettons, si on parle de quelque chose d'autre, ça serait ce projet-là, qui est encore très flou, là, j'ai aucune idée de la forme que ça va prendre, mais c'est quand même important pour moi. Fait que j'aimerais ça. Développer quelque chose à ce niveau-là. Très nice, j'adore. Ben, je pense que ça peut être vraiment le fun. Tu sais, je le fais de plus en plus, tu sais, sur mes plateformes, je parle de diabète. Ici, on a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises, mais j'aimerais ça avoir quelque chose d'autre, là, vraiment un projet qui est dédié à ça. Fait qu'on va voir la forme que ça va prendre. Fait que pour la business et projets, moi, c'est ça. Ouais. Moi, je sais que tu avais ça dans le côté professionnel dans tes objectifs. Oui, bien évidemment, je suis professionnellement plus dans le flow en 2023, donc ne pas être à contre-courant, ne pas me surcharger, faire des projets qui me passionnent réellement et qui me rapportent des gens, mais aussi de moi-même, et j'ai mis comme le podcast. C'est vrai! Ouais, puis être authentique, mais c'est vrai que des projets comme ça me fait énormément réfléchir, ça m'oblige, ça m'engage, ça me fait du bien de parler, de connecter avec les gens. On a tellement des fois des feedbacks des personnes, puis ils disent « Oh mon Dieu, ça m'a tellement fait du bien, ce que tu as dit, ça a tellement collé à moi. » Puis pour moi, c'est essentiel comme d'avoir ces connexions-là. Et j'ai mis un autre point qu'on a parlé un petit peu en hors podcast,
Mais utiliser la danse comme moyen d'expression pour moi, transmettre ma passion, donner à ma passion un peu plus, parce que dans ce milieu-là, où est-ce que je suis, il y a vraiment de la place pour élever la danse. Puis, on dirait que je me sens dans le devoir de, on dirait que je me sens une pionnière, un précurseur. Je sais que c'est comme un peu intense, là, mais j'ai l'impression qu'ici, la danse, il y a tellement rien que on dirait que je me dois de faire ça parce que pour moi, ça a tellement été essentiel, la danse, qu'on dirait que je peux comme sauver d'autres petites personnes. Je peux aider d'autres personnes à s'exprimer à travers la danse. Puis c'est comme un peu relié avec mon autre flow, projet qui me passionne réellement, qui me rapproche des gens. Fait qu'on est vraiment dans la connexion, dans le communautaire, dans l'expression. On est là. Professionnellement, on est là. Ça a l'air un peu spirit, hein? J'ai l'air d'une... Ben, non, en fait, moi, ce que je retiens de ça, tu me diras si je le comprends bien, mais je pense que c'est peut-être d'en faire moins, mais de faire mieux. Puis quand je dis mieux, c'est de faire des choses, pas nécessairement que tu fais pas bien, mais des choses qui, toi, vont te faire sentir mieux. Fait que c'est pas la quantité plus que la qualité des projets sur lesquels tu vas travailler au final. Ouais, exact. Ouais, fait que... C'est ça, c'est beau, hein? C'est très beau, c'est très, très beau. Ouais, fait que... Mais c'est un peu comme toi, tu sais, c'est... Ben, je pense qu'en tout cas, on va continuer. Avec les autres objectifs? Ouais, vas-y. OK. Ben là, en fait, mon prochain objectif est quand même très niché. J'ai vraiment hésité à le partager parce que c'est l'objectif qui a un chiffre, puis je veux pas que ce soit un élément de comparaison. J'allais dire comparation. Je veux pas que ce soit un élément de comparaison. Je veux pas que ce soit un élément de jugement. Puis c'est très niché. Il y a pas grand monde ici qui vont relate à cet objectif-là. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Puis je vous explique. C'est mon objectif santé. C'est... Puis là, ça se peut qu'on ait l'impression que je parle chinois, mais c'est d'avoir une hémoglobine glyquée de 6%. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est, mais je l'ai déjà mentionné, puis je pense qu'avec Mila aussi, on en avait parlé. En tant que personne diabétique de type 1, on a à tous les 3 mois une prise de sang qui fait une espèce de bilan des 3 derniers mois, d'où la raison pour laquelle c'est aux 3 mois. Puis, ça nous donne un chiffre qui est parfois trop élevé et parfois dans la zone. Puis, pour moi, là, je sais que c'est des personnes diabétiques qui nous écoutent, 6, ça peut être peut-être comme irréaliste, inatteignable, ou au contraire, c'est la norme. Mais pour moi, dans le contexte dans lequel je suis actuellement, si je regarde mes derniers résultats et tout, c'est l'objectif que je me donne. Puis la raison pour laquelle cet objectif-là a un chiffre précis, c'est que, je veux dire, c'est une unité de mesure. Puis tu l'as déjà dit aussi sur le podcast que, tu sais, la différence entre nos conditions de santé, c'est que moi, j'ai toujours des unités de mesure, alors que toi, c'est comme plus avec ton ressenti puis ton corps, finalement. Puis ça, ben, c'en est une des unités. Puis la raison pour laquelle c'est un de mes objectifs, c'est qu'après ça, niveau santé, ben, ça amène plein de micro-objectifs qui sont de vraiment intégrer le mouvement à chacune de mes journées, bouger davantage. J'ai aussi, puis là, ça, je veux pas trop en parler parce que c'est encore très, très nouveau pour moi, mais je suis en train de développer des nouvelles stratégies sur le plan de la nutrition pour vraiment, encore une fois, c'est pas dans un objectif de faire un régime ou quoi que ce soit. De toute façon, c'est pas du tout restrictif, les stratégies que je développe, mais c'est plutôt dans une optique de mieux contrôler le diabète, puis d'avoir mon hémoglobine glyquée à 6%. Fait que bref, ça, je trouvais que c'était un bel objectif, étant donné qu'après ça, ce qui m'amène à l'atteindre, c'est pas juste de manger moins de sucre, on s'entend, je pense qu'on est rendu ailleurs, vous avez compris ce que c'est maintenant, le diabète, donc ça va affecter plein d'autres sphères de ma vie, tu sais, d'avoir vraiment des horaires de sommeil, puis d'avoir des bonnes nuits de sommeil, tout influence la glycémie, tout va influencer cette hémoglobine glyquée-là que je cherche à aller chercher. Fait que nécessairement, point de vue santé, si je me concentre sur cet objectif-là, qui est un peu finalement la motivation à bouger, la motivation à manger plus de légumes, à mieux manger, à manger à des heures précises et nanana.
Fait que c'est ça, moi, mon objectif santé qui est ça, très niché, mais je pense que j'avais vraiment envie de l'adresser ici. Puis pour les quelques personnes diabétiques qui nous écoutent, ben vous saurez que ça peut être un bel objectif à se fixer sans dire que c'est ce chiffre-là précisément, mais d'avoir un chiffre en tête à atteindre, ça peut être bien motivant. Tellement. Tellement. Bien, merci pour ce partage que je n'ai pas tout à fait tout compris, mais je t'encourage. Puis en même temps, c'est super important que tu le dises parce que à la base, le podcast est né de ça, de ces conditions-là. Fait que go, là. Moi, j'ai pas parlé précisément de ma glande thyroïde dans mes objectifs, mais tout ça va faire en sorte qu'elle va se sentir mieux. Oui, ben c'est ça. C'est ça. Exact. En fait, j'aurais pu, tu sais, tantôt je disais, j'ai plein d'objectifs par catégorie, puis j'en ai choisi un pour venir le présenter sur le podcast, puis je me suis dit, si je choisis celui-là, ben ça m'amène à parler un peu de tout le reste. Fait que ça fait quand même du sens. Fait que c'est un peu ça, finalement, que tu as fait aussi, là. Puis justement, toi, ça ressemble à quoi tes objectifs sur ce point-là? Sur le point santé? Ouais. Ben, je sais pas si tu as une catégorie vraiment spécifique santé, là. Non, mais je vais y aller avec personnel. Je vais y aller dans l'ordre, puis je vais terminer par l'anxiété parce que ça aussi, ça va comme un peu regrouper tout. Mais personnel, c'est un peu moins d'écran. En fait, plus de me-time loin des écrans. Parce que, on l'a déjà mentionné, mais comme moi, ma manière de décrocher, c'était genre une série, c'était comme, tu sais, quelque chose qui... Ah, ouais, j'avoue, hein. Qui allait faire en sorte que j'allais pas être créative, qui allait comme bloquer ma créativité. Mais je me rends compte que... Puis tu sais, j'avais déjà mentionné, je vais marcher, mais je prends toujours une photo en story parce qu'il faut... Tu sais, ma relation avec les médias sociaux. En tout cas, j'ai comme fait un recap de ces pas mal 2 épisodes-là où que je parle vraiment beaucoup de ma relation avec les écrans. Puis, ouais, plus de me-time loin des écrans, prendre des bains, mais comme sans un écran. Tu sais, j'ai tendance à prendre un bain, mais à écouter une série dans le bain. Mais, ben, point. Avant, là, on pouvait pas faire ça, là, écouter une série dans le bain, là. Fait qu'on peut-tu, s'il vous plaît, merci. Oui, 100%. Plus de lecture. Bon, ben, heureusement, je suis pas fan des lectures sur les tablettes, là. Fait que déjà là, moi, c'est lecture avec livre papier. Fait que déjà, c'est un bon point loin des écrans. Marcher sans prendre de story. Puis j'écris, ben oui, on a le droit de faire ça. Ah En effet, on a le droit de tout faire et surtout ça. Fait que, ouais, plus de me-time sans téléphone. Tu sais, je comprends que oui, j'écoute ma musique, j'écoute des podcasts en marchant, mais comme je peux marcher puis juste rien écouter. Juste là, c'est toi qui mets tes propres règles aussi, là. Tu sais, je veux dire, si pour toi, ça te fait du bien d'écouter un podcast, je pense pas que la police des écrans va faire comme « Ah, mais tu utilises la technologie pour écouter ton podcast pendant ta marche. » Non, mais c'est facilitant de tomber sur mon téléphone. Ouais. Me connaissant. Peut-être qu'il y en a qui sont capables de faire abstraction d'eux, mais mon épisode de podcast termine. Bon, ben là, je vais aller... Ah, ben là, j'ai une... Ah, OK. Ouais, je comprends. Fait que c'est plus dans cette optique-là où je change ma musique, mais là, il y a un petit pop-up. Tu sais, c'est comme trop facile. OK. M'encourager, ouais, à... Tu sais, je vais patiner, puis j'ai mon téléphone sur moi, mais comme, pourquoi? Genre, de toute manière, il y a bien des chances que je trébuche, puis que je brise mon téléphone. Fait que je voudrais... Un risque inutile. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, moins d'écran. Voilà. Pour le personnel, c'est ça. Il y a plein d'autres choses, mais... Oui. Tu sais, veux pas, si j'élimine les écrans, genre plus de temps pour moi, plus de temps pour faire des activités physiques, plus de temps pour lire, plus de temps pour faire du plein air. Tu sais, tout est interrelié. Là. Quand tu cibles vraiment ce qui gruge du temps et de l'énergie, ben, veux pas, ça affecte toutes les autres sphères. Fait que,
Ben oui, puis tu sais, c'est quand même un gros step, là, parce que, tu sais, on en avait parlé quand on parlait des médias sociaux, on parlait de temps d'écran, puis je sais que pour toi, c'est quelque chose qui t'agaçait, là, d'avoir un temps d'écran qui était plus élevé. Fait que je me dis, ça va être un challenge, je veux pas, fait que c'est un très gros morceau, moi, je trouve. C'est pas à minimiser, là. Merci, Milly. Ça me fait du bien. Fait qu'à ton tour. OK. Ben là, ma troisième catégorie, c'est les relations. Puis, je vais t'avouer qu'à chaque année, c'est facile pour moi de mettre un objectif relation parce que c'est tout le temps comme... J'ai tout le temps des amitiés ou des relations de famille que je suis comme « Ah, il y a cette petite affaire-là que j'aimerais régler. Puis il y a ci, puis il y a ça. » Mais on dirait que cette année, j'avais pas ça. Puis là, je me dis, ben, comme tant mieux dans le fond, là, c'est quand même vraiment bon signe. Probablement qu'il y en a des petits trucs ici et là, mais tu sais, dans le big picture, je le voyais pas. Fait que, niveau relation, c'est quelque chose, ça aussi, que ça fait vraiment longtemps, qui est important pour moi, mais que je le force pas. Puis c'est de faire des nouvelles rencontres dans ma région. Parce que, tu sais, j'ai quand même, ben, j'ai des amis dans ma région, évidemment, là, mais avec le temps, bon, il y a des amitiés qui se développent en ligne, je pense à toi avec le podcast, avec le travail. Tu sais, j'ai plein de personnes que j'ai rencontrées comme ça. Je pense à une de mes super bonnes amies, Fanny, aussi, à qui je parle pendant de nombreuses heures à tous les jours, mais tu sais, on peut pas se dire on va aller prendre un café demain, mettons. Il va falloir planifier ça, puis ça va être dans une couple de semaines, puis ça va être peut-être 3-4 jours qu'on va être ensemble. Fait que bref, c'est quand même important pour moi d'avoir des plus de personnes qui sont ici, tu sais, comme physiquement proches de moi. Puis j'ai déjà des super amis, mais je me dis, j'aimerais peut-être ça rencontrer des personnes qui vont amener autre chose, d'autres visions, d'autres... Tu sais, ce que je cherche, c'est pas des nouvelles amies nécessairement très proches, mais juste rencontrer des gens ici, c'est un de mes objectifs, point de vue relation. C'est ça. Je sais pas quoi dire de plus parce que on dirait que j'osais pas le mettre, cet objectif-là, parce que j'étais comme, est-ce que c'est genre de dire que mes amitiés actuelles me font pas, tu sais, me remplissent pas, mais c'est pas ça, c'est vraiment plus de dire, OK, ben, je vais peut-être rencontrer des gens qui ont un mode de vie qui ressemble davantage au mien. Des fois, ça peut être des relations qui sont professionnelles. Des fois, ça peut être juste des gens avec qui je vais faire des activités, mais que ce ne sera pas des amis avec qui je parle tout le temps. Puis, je sais pas si on en avait déjà parlé sur le podcast, mais je pense qu'on en a déjà parlé, toi puis moi, à quelque part dans le monde. Mais tu sais, des fois, on a des... Ah oui, je suis sûre qu'on en a parlé sur le podcast sur l'amitié. On a des amis pour différents besoins, différentes sphères de vie même. Fait que, je pense que c'est un peu ça que je cherche à travers ça, cet objectif-là. Je comprends, puis c'est quelque chose... Je vais dire mon objectif, puis tu vas voir à quel point c'est quand même connecté. Ouais. Moi, c'est dans ma sphère sportive. Ben, sportive, ma sphère sportive, mais mon objectif sportif, en tout cas, vous me suivez. Oui. J'ai mis 3 points, puis tu vas voir où est-ce que je m'en vais avec tout ça. Mon premier point, c'est plus de paddle. Évidemment, pas en ce moment, parce que... Plus ou moins la saison. Mais vraiment plus, parce que premièrement, c'est venu... c'est arrivé un moment de ma vie où j'avais un peu peur. Ben, pas un peu peur. J'ai peur de tout. Fait que j'ai peur de l'eau, j'ai peur... j'ai peur d'être pris sur le lac en plein milieu. Puis... Fait que c'est comme aussi une façon de venir déjouer mon anxiété puis ma peur de tout. Parce que je suis pas un petit poisson dans l'eau né, mettons. J'ai beaucoup des peurs intégrées qui ont pas rapport là. Je me suis jamais ben évidemment pas noyée. Jamais noyée. Il n'est jamais arrivé quelque chose, un épisode que j'aurais pu avoir cette peur-là qui arrive, mais en tout cas, c'est tout relié à l'anxiété. Fait qu'il y a plus de paddle parce que ça me fait énormément de bien. Et mes 2 autres points, le premier, c'est recommencer à faire du deck hockey ou du COSUM. Parce qu'on sait que c'était quand même une activité que je faisais à Sherbrooke. Puis, une des raisons pourquoi je ne le fais pas, c'est que je suis comme prise dans... Il faut que je rencontre des nouvelles personnes. Il faut que je réintègre une équipe. Puis là, ça me stresse bien gros. Puis là, je vais-tu être bonne? Puis là, je vais-tu être aimée des autres? Puis là, tu sais... Fait que je m'empêche de jouer au deck, mais j'ai une grande annonce à faire. Dans 2 semaines,
je pense, 14 jours, ben pile, je me suis inscrite au détaqué. Et c'est fait! Et la première rencontre se fait le 24 janvier. Est-ce que je vais avoir le courage d'y aller? Je sais pas. Oui! Mais je suis inscrite. Fait que déjà, pour moi, c'est comme un pas, là. Comme je... Voilà. Et mon autre point, c'est essayer quelque chose de nouveau qui va me sortir de ma zone de confort. Là, vous allez dire, voyons, c'est beaucoup de zone de confort, mais une fois que je vais avoir intégré comme mon équipe de deck, ça va se faire tout seul, puis je le sais. Là. Mais essayer vraiment quelque chose d'autre. Exemple de l'escalade. J'ai envie que j'ai peur des hauteurs. Me challenger, puis peut-être justement rencontrer des nouvelles personnes via ce sport-là, comme le deck. Ça m'oblige à faire des nouvelles rencontres, mais en même temps, c'est ça qui me manque ici, de vie sociale. Fait faut que, comme, let's go, cool. Faut que je me botte les fesses puis que je le fasse, là, parce que sinon, c'est trop facile de juste plus en faire, puis voir personne. C'est ça l'affaire. C'est facile de s'isoler, puis je te comprends. Puis je trouve que c'est une belle façon aussi de rencontrer des gens. C'est vraiment hot, là. Oui, par le sport, ben moi, je pense que c'est ma façon qui est le plus facile, peut-être. Ouais. Fait que... ou à travers... Ouais, c'est ça. Fait qu'à travers le sport, je trouve que c'est ma manière à moi qui est facile. Fait que je vais l'utiliser. Tu sais, si c'est ma méthode puis mon outil, ben pourquoi pas l'utiliser pour la vie sociale. Fait que voilà! Je suis bien excitée, finalement, de ça, de commencer. Je suis vraiment stressée, mais... Ouais, mais là, tu t'es engagée, tu l'as dit sur le podcast, hein? Ouais. Je désolée, là, mais ça, là, ça reste. Fait que on va faire des suivis, là. Être sûr que t'as pas de choqué. Ouais, c'est ça. Non, ça devrait bien aller. Puis essayer quelque chose de nouveau, ben, j'ai pas d'idée concrètement. Tu sais, là, j'ai lancé l'escalade, mais si vous avez des idées ou si Milly, t'as des idées pour moi, de trucs à essayer, pas trop intense, là. Il y aura pas de saut en parachute qui va se faire, les chums. C'est exactement à ça que je pensais. Hey, wow! Wow. Hey, mais non, je sais à quel point ça, c'est quelque chose pour toi qui est... Je vais continuer à travailler, peut-être dans une couple d'années, mais je sais qu'en ce moment, c'est pas ce qui est... pas ton trip pour le moment. Non, on n'est pas là. Fait que... Puis tu sais, j'ai dit sportif, là, mais ça peut être autre chose. Là. Comme... OK! En tout cas, je laisse ça de même, puis on verra. Ben oui, ben c'est... En fait, je pense qu'on peut peut-être inviter les gens à venir te lancer des défis en privé sur le compte Instagram du podcast. Tellement. On attend les défis pour Coralie. Ben, puis pour moi, je suis game aussi. Là. Ah, yes! Oui! Puis on va faire un autre épisode de podcast sur comment on a relevé les défis. Voilà. Voilà, on fait ça. On fait ça. Ensuite, prochaine catégorie d'objectifs, je sais que c'est une catégorie que toi aussi tu as, les finances. Oui! C'est drôle parce que normalement, les objectifs finances, on les associe à des chiffres. Tu sais, tantôt, on parlait beaucoup de chiffres, mais personnellement, moi, j'ai pas mis de chiffres nécessairement. Plus comme... Je vais vous dire ce que j'ai écrit, là. C'est que, bon, on se rappelle qu'en 2022, j'ai atteint mon objectif de rembourser toutes mes dettes. Fait que ça, c'était un gros step, ça traînait depuis très longtemps, c'est réglé. Puis, je crois que ça aussi, je l'ai dit sur le podcast, mais depuis, ça me motive énormément à économiser plutôt que dépenser, ce qui est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça que le cerveau humain fonctionne, parce que, by the way, j'ai parlé à plein de gens qui m'ont dit que c'était exactement la même chose. Là. Au moment où ils ont remboursé leurs dettes, ils étaient comme, OK, mon argent est précieux, mais avant, c'était comme, un 100$ de plus ou de moins sur ma carte de crédit, on s'en fout! Fait que bref, maintenant que ça, c'est derrière moi, ce que je veux faire, étant donné que j'ai beaucoup de projets pour 2023, 24, 25, 26, 27, et plus encore, c'est vraiment d'augmenter toutes mes économies, mes placements. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire en 2022, je veux dire, il était comme un peu de temps, là. Fait que ça, je veux vraiment focusser là-dessus, puis focusser sur un mode de vie où je vais comme moins dépenser, puis à place juste
créer des trucs. Puis là, je parle pas juste de trucs matériels, mais tu sais, au lieu de faire, là, j'ai vraiment aucun exemple qui me vient en tête, mais une activité qui va nécessiter des dépenses, ben, c'est de la remplacer par une activité tout aussi cool, mais qui va nécessiter peu ou pas de dépenses. Fait que c'est comme ça, tu sais, dans les activités que je veux faire, c'est comme ça dans le matériel, à la limite, tu sais, cuisiner au lieu d'acheter certains trucs, quoique, tu sais, ça se passe quand même bien, mais il y a toujours place à l'amélioration. Bref, créer des trucs qui vont me permettre justement d'économiser puis de me permettre éventuellement de réaliser les 1001 projets que j'ai, mais qui nécessitent d'avoir de l'argent parce que de tout demande de l'argent dans la vie. Ouais, pas mal. Fait que c'est simple comme ça. Ben, c'est simple, non. Ça a l'air simple parce que là, je vous lance ça en 2 minutes top chrono, mais c'est un objectif quand même costaud, mais que je sais que je vais être en mesure d'atteindre cette année parce que j'ai plus le bâton dans les roues que j'avais par le passé, qui est un bâton que moi-même je me mettais, by the way, là, toutes les dettes que j'accumulais, je joue pas du tout à la victime en disant que c'est un bâton dans les roues, mais dans le sens où maintenant que ça, c'est derrière moi, je suis comme, OK, on peut focusser sur le next step, qui semble vraiment basique, mais que pour moi, c'était l'étape à venir. Fait que voilà pour mon objectif finance. Toi, qu'est-ce que tu as comme objectif finance? Je suis curieuse. Ouais, hein, c'est intriguant. En fait, je l'écris en gros en plus. Là. Simplement arrêter de dire que je suis poche avec mes finances, avoir un discours plus positif envers moi et mes finances. Amen. Amen. Voilà. Ah! OK, ça, je suis contente. Je suis vraiment, vraiment contente de t'entendre dire mais, ça. On dirait que on s'auto-met des étiquettes. Tu sais, que je suis la nouille cruche des finances, que je suis, tu sais, non, mais... Non, mais je sais, toi, tu te parles comme ça, fait que je comprends ce que tu veux dire. Puis, dans le podcast, on l'a vraiment mis de l'avant. À chaque fois qu'on parlait de finances, je roulais les yeux, puis c'est correct, là, je le vivais, j'étais dans le déni, puis je faisais l'autruche, puis je me mettais cette étiquette-là. Mais tu sais, même dans mes amis, même dans mon couple, c'est genre... Mais... Je comprends. Mais là, cette année, je veux pas me mettre l'objectif d'être à jour dans ma comptabilité. Je sais pas si on va être là. Mais je veux au moins me dire que je suis pas niaiseuse. Je suis pas plus niaiseuse que n'importe qui d'autre en finance, puis en comptabilité, puis en économie. Je suis capable. Tu sais, je veux dire, mes finances sont pas catastrophiques, là. Mais non, c'est ça. J'ai quand même probablement des qualités là, liées aux finances, puis à la gestion de mon argent. Là, je veux dire, je suis tout le temps arrivée. J'ai pas de dette. Je suis quand même dans une maison qu'on est en train de payer. Tu sais, je veux dire, il doit y avoir des actions que je fais qui n'est pas si à côté de la traque que ça là, pour être ici aujourd'hui. Fait que j'aimerais ça me faire plus confiance, puis être plus positive par rapport à... Oui, c'est ça, j'ai des choses à travailler puis des choses à apprendre. Parce que oui, c'est un domaine que je connais moins, mais pas de là à dire que je suis poche puis horrible. Mais de toute façon, je pense que le problème, là, c'est pas que t'es pas bonne avec les finances, c'est que t'aimes pas ça. Puis en soi, c'est pas un problème dans le sens que t'es pas obligé d'aimer ça. Mais t'es pas obligé de te dire que t'es pas bonne parce que t'aimes pas ça. C'est deux choses complètement différentes. Voilà. Fait qu'il y aura plus de yeux qui tournent en l'air. La saison 3 est entièrement dédiée aux finances. On va en parler à chaque épisode. Yes! Ah non, là, c'est moi qui vais être comme, OK, là, je suis tannée. Non, mais ouais, je pense que ça va faire du bien. Fait qu'on va manger l'étiquette tout le monde ensemble que je suis pas bonne avec les finances. Voilà, c'est réglé. Puis là, c'est ça l'affaire, maintenant que je le sais, maintenant que j'en savent, ben, chaque fois que tu vas rouler des yeux, que tu vas dire « je suis pas bonne », nanana, ben là, je vais te dire « hey, là, tu vas à l'encontre de ta vision puis ton objectif, là. » Fait que c'est comme, c'est challengeant, je trouve, de dire nos objectifs publiquement, mais en même temps, comme, il y a quelque chose de le fun de dire comme, ben, justement, c'est challengeant, fait qu'on va relever le défi, tu sais. Oui, puis j'ai envie de faire une petite parenthèse à ça. On dirait que c'est comme la première année aussi que moi puis mon chum, on se partage vraiment nos objectifs, les deux.
OK. Moi, j'ai beaucoup mes objectifs, puis mon chum, il avait pas tant peut-être cette introspection-là, puis il le faisait peut-être moins. Puis cette année, je l'ai vraiment demandé à ce qu'on se partage ça, ce qui est, tu vas me dire peut-être basic, là, mais on dirait que ça venait tout le temps de mon côté. Fait que lui, il savait très clairement où je me positionnais, mais moi, inversement, je savais pas où lui se positionnait dans plusieurs sphères. Fait que de faire ce travail-là, puis de l'échanger, l'engagement est encore plus là, puis on dirait qu'on peut plus s'entraider. Juste la semaine passée, justement, j'étais en train de faire des factures, puis là, je rageais un peu parce que là, j'arrivais pas. Puis là, mon chien est venu me donner un coup de main, mais en me disant, comme, t'es bonne, là. Rappelle-toi, là, t'as fait l'effort, là, cette année, de déjà plus te mettre dedans, bravo. C'est déjà un pas de plus. Fait que... Mais je pense que c'est quand même important d'avoir une espèce de, que ce soit ton chum ou juste un ami, un buddy là, à qui tu parles de tes objectifs, puis qui peut juste comme tout le temps te faire, regarde, je t'oblige à rien, sauf que je suis consciente que ton objectif c'est telle chose. Tu sais, on dirait que c'est plus facile, puis en fait, ben, je sais pas si on a terminé sur ce point-là, mais c'est parce que ça amène à un autre de mes objectifs, qui est point de vue de développement personnel, c'est de développer ma discipline de vie personnelle. Puis je sais qu'une des façons de développer ma discipline, ça va être justement de dire, OK, ben regarde, c'est ça que je veux faire, c'est ça mon objectif du jour. Fait qu'on dirait que le fait d'en parler nécessairement, ben oups, ça fait que je prends un engagement supplémentaire. Parce que ça vient en fait du fait que j'ai réalisé que, tu sais, ben je pense que tu le vois, là, je suis quand même très disciplinée au travail, dans mes projets, ça va. Mais quand il est question de trucs dans ma vie personnelle, donc, tu sais, des trucs de genre santé ou juste, tu sais, régler des dossiers, mais qui n'ont pas rapport avec le travail, c'est des choses que j'ai vraiment de la difficulté à me discipliner. Puis d'ailleurs, chose que tu ne sais pas, mais depuis comme novembre, je suis devenue un rat de bibliothèque et je lis tellement de livres, ça a comme, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais j'ai lu beaucoup de livres, dont plusieurs livres qui parlaient justement de discipline, de saines habitudes, etc., etc. Puis, j'ai réalisé qu'il y avait comme différents... dans le livre, c'est quoi? Better Than Before. Ça parle des 4 tendances qu'on a quand on met en place des nouvelles habitudes ou quand on doit se discipliner finalement. Puis là, je me souviens pas de tous les noms, mais j'ai commencé à écrire un article de blog sur mon blog qui va en parler. Fait que ça sera une référence. Mais bref, là où je vais en venir, c'est que parmi les 4 tendances qui sont comme des types de personnes, je me suis reconnue dans une qui est que, dans le fond, quand on a des attentes extérieures, donc qu'on a des comptes à rendre ou que c'est une demande de quelqu'un, ça y va, on est super discipliné, on est sa coche. Mais quand les attentes sont intérieures, donc la seule personne à qui on doit rendre des comptes, c'est nous-mêmes, ben là, ça va pas du tout. Fait que là, moi, c'était comme, OK, ça, c'est 100% moi. C'est un peu ce que je viens de dire. Puis la stratégie avec ça, ben, c'est de rendre une attente intérieure en attente extérieure. Fait que de faire en sorte que on a peut-être des comptes à rendre à quelqu'un ou, tu sais, peu importe la façon. Puis moi, je pense que juste de venir parler de certains objectifs sur le podcast, c'est déjà quelque chose qui fait en sorte que les 7 objectifs que je vous nomme aujourd'hui, là, sont toutes devenus des attentes extérieures parce que là, je pense pas qu'il y ait personne qui va me surveiller, à part toi, mais bref, tu sais, reste que je me suis quand même commis à faire ces choses-là. Fait que ça, c'est vraiment un gros struggle dans ma vie, puis là, c'est comme 2023, faut que ça se passe, là, je veux vraiment développer une certaine discipline sans tomber dans la rigidité puis la discipline toxique, hein, by the way, ça, c'est super important, là, ben, tu sais, de toute façon, je pense pas que je pense que vous le savez, je ne suis pas tant dans cette vibe-là de discipline à tout prix, puis mais d'avoir juste comme... de me traiter comme je traite les autres. Tu sais, quand toi, tu t'attends quelque chose de moi, je te le donne, ben pourquoi moi, quand je m'attends quelque chose de moi, je me le donne pas? C'est un peu ça, finalement, la réflexion derrière ça. Fait que gros objectif, là, honnêtement, c'est probablement un de ceux qui me font le plus peur. Parce que c'est gros, ça touche à toutes les sphères de ma vie, c'est facile de jeter la serviette, mais je pense que là, j'ai comme besoin de ça pour sentir que je suis en contrôle, mais pas genre contrôle freak, là, mais juste comme que ça se passe bien dans ma vie.
Fait que niveau développement personnel, c'est ça, moi, mon gros morceau. C'est ça. Et là, moi, j'ai une question pour toi, parce que quand je te parlais du fait que moi, j'étais comme les attentes extérieures, ça va, les attentes intérieures, c'était comme t'es-tu de même, toi aussi? Ben là, j'ai l'impression que oui, mais là, c'est parce que moi, j'ai l'impression que toi, t'es quand même plus discipliné que moi pour bien des affaires. T'sais, moi, j'ai l'impression que c'est pas juste les attentes extérieures. J'ai l'impression que dans tes attentes intérieures, t'es quand même assez discipliné aussi. Ça dépend de quoi. Je sais pas c'est quoi que t'as en tête, toi, quand tu dis que tu manques de discipline pour certains trucs. Ben, je pense que c'est quand même plus facile de mettre les attentes des autres avant les miennes parce que je veux me faire aimer, je veux plaire, puis tu sais, je veux pas... J'ai comme une grosse blessure, là, j'ai bien peur de me faire chicaner dans la vie, puis tu le sais. Comme moi, mais c'est vraiment la chicane. Moi, je sais pas. Puis ça vient de vraiment quand je suis toute petite, j'avais peur que ma mère me chicane. Puis c'était hyper niaiseux. Puis ma mère, on s'est chicané. Elle m'a chicané. Mais comme pas de là à me faire peur, là, vraiment pas. Mais avec mes profs, c'est comme ça. Avec mes patrons, c'était comme ça. La peur de me faire chicaner, vraiment. Fait qu'on dirait que c'est... Pour moi, pour éviter cette chicane-là, c'est comme justement de vraiment plaire, puis de tout faire bien, puis d'être Miss Parfaite. Mais inversement, moi, je m'auto-chicane pas. Fait que j'ai pas peur de moi-même. Fait que c'est plus facile de déroger de cette envie de plaire à tout. Ouais, on me suit dessus. C'est quand même... parce que je réfléchis évidemment en même temps qu'on dit... Oui, je t'ai mis vraiment on the spot, mais c'est parce que je t'ai tellement vu réagir fort quand j'ai parlé de ça que je me suis dit, OK, là, faut que j'y laisse la parole à propos de ça. Mais je le vois vraiment que c'est vraiment plus facile. Peut-être que oui, je suis plus disciplinée, mais peut-être pas autant. Pour moi, c'est inégal quand même. Peut-être que de l'extérieur, on dirait que moi, j'ai plus de discipline, mais moi, comment je le vois, c'est c'est pas mal inégal. Ben, mais c'est ça, c'est une question de perception aussi, parce que moi, j'en ai parlé à une de mes amies, elle était comme, mais t'es full disciplinée. J'étais comme, ouais, mais toi, là, la discipline que tu vois, c'est par rapport à mon travail, parce que, tu sais, elle me pose souvent des questions sur mes projets, sur mon travail. Fait qu'elle, elle est impressionnée parce que je travaille de la maison, puis, tu sais, je suis quand même, je me laisse pas nécessairement super distraire, puis ça, je sais que ça demande une certaine discipline. Mais en même temps, ça, pour moi, c'est répondre à des attentes extérieures, dans le sens qu'il faut que je sois là pour mes clients, il faut que je sois là pour mon équipe, il faut que je sois là pour livrer ce que j'ai à livrer. Fait que tout ce qui concerne le travail, pour moi, c'est que des attentes extérieures, ou presque. Puis tu sais, je le vois, là, même les projets que je veux faire vraiment pour moi. Tantôt, je vous ai parlé du projet en lien avec le diabète que je veux faire depuis des années. Voilà, c'est notre intérieur. Il n'y a personne qui l'attend, ce projet-là. Moi, je l'attends. Ça fait des années que c'est sur la liste. Parce que j'étais la seule personne à qui je devais rendre des comptes. Puis j'étais comme, un peu comme toi, je ne me chicanerai pas. Je me dirai pas, est-ce parce que j'attends? Mais non. Fait que ça, grand défi, mettons. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est un beau défi. J'aime ça. Je vais m'en inspirer quand même. Ouais, OK, ben cool, nice. Je vais y aller. J'avais dit anxiété en dernier, mais je vais y aller avec anxiété, puis on fera... Oui, voilà. Parfait. C'est ça, je veux travailler davantage sur mon anxiété. Je veux, un peu comme cet été. Tu sais, cet été, j'ai comme appris à un peu la déjouer, me surprendre. Puis pendant l'automne, où je me suis laissée submerger, j'ai oublié cet aspect-là. Puis j'ai l'impression qu'en créant de l'espace, comme j'avais créé de l'espace cet été, je vais pouvoir plus prendre de temps pour gérer l'anxiété puis la déjouer. Fait que tout est dans tout. Là. Tout est connecté ensemble. Mais vraiment, c'est ça. Je veux plus vivre cette panique-là de tout. Je donne un exemple, là, mais ce soir, là, je sais que c'est hors horaire de podcast, là, mettons en date du 10 janvier, ce soir. Une semaine à peu près avant la publication. C'est ça, c'est un peu mélangeant, mais ce soir, je dois aller dans un nouvel endroit que je suis pas allée encore.
Puis là, ça me stresse full, là. Depuis 5 jours, j'y pense. Puis là, je demande à mon chum de venir me reconduire. Puis là, il pourra peut-être pas. Fait que là, j'ai demandé à mon ami, là, est-ce qu'on va pouvoir s'appeler? Tu vas pouvoir me le dire, puis me guider, puis où la porte, puis quel corridor je dois prendre. Puis... Mais il me semble que j'étais pas de même, tu sais. V'là quelques temps, je veux dire, mettons, au cégep, là. Ouais. J'ai pas l'impression que je me débrouillais seule. Puis là, on dirait que je perds mes moyens, puis que je suis pas capable de le faire, alors que je sais très bien que je suis capable de le faire, là. Puis j'ai pas besoin d'y penser 5 jours avant, là. Je vais juste arriver, puis... Fait ça, là, non, là. Si, en créant de l'espace, un des outils, mettons, une des stratégies, je crée plus d'espace dans mon agenda, j'ai le temps d'y aller avant cette journée-là. Ouais. Voir les lieux. OK, il faut que je rentre par telle porte. Parfait. Fait que, tu sais, en créant de l'espace comme ça, j'ai plus de temps pour le dealer, ces moments stressants-là. Alors, au lieu d'arriver en retard, d'arriver flush, chercher, paniquer, anxiété, tu sais. Ouais. C'est un peu tout ça, là, qui... Mais ça aussi, c'est un beau grand défi, mais je pense que, tu sais, juste de l'avoir en tête, ça fait en sorte que ça nous ramène des fois à, OK, c'est ça mon défi, je sais que c'est challengeant, mais mon objectif, c'est de passer par-dessus. Fait que go, on y va, puis on le fait, là. Ouais. Fait c'est ça. Gérer ça. Mais très, 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 très bel objectif, je trouve. Puis j'espère que ça va bien se passer pour toi. Ben, franchement, c'est sûr. Ben oui, je sais, c'est sûr que oui. C'est sûr que oui. À ton tour, là, il doit t'en rester 2, ça se peut-tu? Ouais, là, il me reste mon objectif self-care, puis loisir et plaisir, mais je vais commencer par self-care. Donc, en fait, je sais pas si ça rentre tant dans self-care, hein, ça, là, je l'ai mis, c'est de planifier vraiment ma vie en général et pas juste le volet business, là, mais de planifier ma vie en fonction de mon cycle menstruel. On en a full parlé cette année, on va en reparler encore, mais tu sais, moi, j'ai arrêté la pilule le 1er janvier 2022. Fait que ça fait 1 an et comme quelques jours, là. Wow! Puis, merci. Mais on dirait que cette année-là, là, tu sais, quand j'ai fait mon bilan de 2022, je voyais qu'à chaque mois, là, dans mon agenda ou dans mes notes, une chose qui revenait tout le temps, genre dans mes gratitudes ou peu importe, c'était de pouvoir comme retrouver mon corps, puis comme catcher un peu certains patterns, puis genre... Moi, mon énergie a tellement changé. Il y a plein de choses qui ont changé. Fait que là, 2022, c'était quand même de l'adaptation par rapport à ça. Tu sais, ça a l'air de rien, là, une petite pilule grosse de même, puis... mais ça fait... Ben, pas des ravages, là, mais ça a quand même un gros impact. C'est ça, c'est plutôt ça que je veux dire. Et le fait de l'arrêter, pour moi... Tu sais, quand on en a parlé, je pense au mois de mars-avril en 2022, c'était encore un peu récent. Fait qu'on dirait que il y avait comme une espèce de phase de lune de miel, ou je sais pas trop, mais après ça, ça a été quand même chaotique pour moi. Mais on dirait que ça s'est terminé, puis là, je suis comme, OK, là, j'ai catché des patterns que j'ai catché comment mon corps fonctionne, j'ai catché des trucs qui sont différents de avant quand je prenais la pilule. Fait que là, je me dis, c'est un bon moment pour décider de vraiment utiliser mon cycle menstruel comme outil parce que j'essayais, sauf que c'était tellement comme all over the place que j'étais pas capable de dire « Ah, ben mon cycle menstruel, c'est mon outil, c'est mon allié. » J'essayais. That's it. Mais là, je pense que je suis dans une bonne place. Puis avec tous les conseils qu'on a eu de Marie-Pierre, qu'on va avoir probablement encore, tout le contenu que j'ai consommé en ligne par rapport à ça, je sais ce que j'ai à faire, puis je le sais, comme oui, dans ma business, l'impact que ça peut avoir, mais dans mon day-to-day aussi, comment je peux planifier peut-être certaines activités, certaines semaines, certains moments. Fait que ça, c'est un des objectifs que j'ai, point de vue self-care. Puis là, plus j'en parle, plus je me dis, ben oui, ça va dans self-care, cet objectif-là. Fait que, ouais. C'est ça. Ouais. Ben, je pense que, tu sais, ça faisait longtemps que c'était un objectif, mais c'est juste que les choses n'étaient pas en place pour que ça puisse vraiment être réaliste. Mais là, c'est réaliste, fait que je fonce avec ça. C'est drôle que tu dises la phrase ça fait longtemps que c'est un objectif, mais je pense que c'est pas réaliste. Puis là, je mets des trucs en place pour que ce soit réaliste. Ouais. Parce que moi, ça rejoint mon objectif famille qui est, on le sait, là, on en parle de plus en plus que c'est
mal un de mes rêves de fonder une famille. Puis j'ai l'impression, avec toutes les choses que j'ai nommées, que cette année, c'est comme un tremplin vers la mise en place d'un environnement qui va pouvoir accueillir cette famille-là. Voilà. Parce que, oui, c'était mon plus grand rêve, mais mettons, là, je sais, là, je suis pas nounoune dans ma tête, là, que ça prend 9 mois à peu près, là, pour concevoir un enfant, mais exemple qu'il serait arrivé à l'automne passé, là. Ouais. Je pense pas que c'était le moment, tu comprends? Non. Je pense que dans ma tête, j'étais pas là du tout. Tu sais, quand je disais de m'occuper de ma maison, là, dans les petites tâches, ben, j'ai l'impression que c'est ça aussi. C'est, tu sais, comme créer de l'espace, oui, dans mon horaire, mais dans mon environnement pour accueillir potentiellement cette famille-là que ça pouvait pas, là. Ça pouvait pas se faire avant. Ben, pas ça pouvait pas, mais c'est comme de mettre en place, tu sais, je parle de mon anxiété, je parle de ma santé, je parle de mes relations, de qu'est-ce que je mets en priorité. Mais c'est ça, là, c'est comme pour mettre les bons morceaux à la bonne place, tu sais. J'ai pas envie de créer un peu des schémas anxiogènes à mes enfants parce que moi, je suis pas capable de sortir, tu sais. Fait que moi, il faut que ça soit réglé. Ou du moins que j'ai des stratégies, que j'ai fait l'effort pour peut-être outiller un jour ces enfants-là qui vivent la même chose parce que je veux pas si... Hein? On transmet un peu ce qu'on est, là. Fait que oui, mon plus grand rêve, c'est de fonder une famille. J'ai l'impression qu'on se rapproche éventuellement de ce grand rêve-là ensemble, mais pour ça, faut que je mette un environnement propice à ça. Ben oui, puis tu sais, on entend souvent, il n'y a pas de timing parfait, mais je pense qu'il y a quand tu peux mettre les chances de ton côté puis t'aider à mettre des choses en place, c'est vraiment avantageux, là. C'est vrai qu'il n'y aura jamais un timing parfait puis qu'il y a peut-être des choses dans tout ce que tu as nommé qui sera pas vraiment béton quand tu vas avoir des enfants, mais reste que si tu entends déjà un processus pour tout ça, c'est déjà un chemin que, c'est plusieurs pas de plus qui sont faits, là. Puis c'est un podcast, en fait, qui m'a inspiré ça, parce que oui, tu sais, on fait un podcast, mais on s'inspire aussi de d'autres podcasts. Puis, tu sais, on dit souvent, mettons, de manifester, là, au travail, là, tu veux être le PDG de ton entreprise, ben, agis comme. Mais, inversement, tu sais, si je veux être le PDG de ma famille, il faut que j'agisse comme, puis dans les derniers temps, je n'étais pas PDG de ma famille, là. Non, c'est ça. Vraiment pas. Fait qu'on dirait que c'est tout, c'est ça. C'est... Voilà. Ces inspirations-là qui font que je comprends un peu plus qu'est-ce que je dois faire pour accueillir cette nouvelle étape-là éventuellement. Ben, crème, bel objectif, ça aussi. Hey, ça va être une belle année. Ben, écoute, je nous le souhaite vraiment. Puis, si je peux peut-être juste conclure avec mon dernier objectif, il est en dernier, parce que la catégorie est en dernier, mais l'objectif, c'est un des principaux pour mon chum et moi, c'est d'avoir des vraies vacances ensemble cet été. Et quand je parle de vraies vacances, ça veut dire pas de travail sur le side, mais ça veut surtout dire, parce qu'il n'y a pas de travail sur le side, ça, c'est pas tant un problème, mais je me le suis quand même inscrit juste comme, parce que c'était quand même important. Mais aussi, juste nous deux, pas d'amis, pas de famille, puis pas à la maison. Parce que ça, tu sais, je veux dire, c'est pas nos premières vacances, là. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Ouais. Sauf que c'est pas arrivé souvent qu'on a eu des vacances à l'extérieur de la maison, juste nous deux. Souvent, ça impliquait de la famille, des amis, puis c'est vraiment cool, mais là, je pense qu'on a besoin, tu sais... En fait, c'est que en 12 ans, on a eu une fois des vraies vacances qu'on part une semaine à l'extérieur, juste nous deux, c'est arrivé une fois, puis ça n'a pas été les plus belles vacances parce que c'est l'année que mon grand-père est décédé, on était en vacances, puis là, on a reçu l'appel, fait qu'après ça a comme un peu teinté les jours qui ont suivi, puis tu sais, c'était comme au début, là, fait que ça a comme un peu teinté les jours qui ont suivi, fait qu'on n'a jamais eu vraiment des vraies vacances
pas de travail, pas d'amis, pas de famille, pas à la maison, mais aussi comme qu'on enjoy vraiment, là. Fait que, tu sais, c'est comme tout ça que je nous souhaite cette année, puis c'est vraiment comme une priorité, on se l'est dit, là, ça, s'il y a un non négociable dans tous mes objectifs, il y en a plus qu'un, mais en tout cas, s'il y en a un, c'est pas mal celui-là, parce que ça fait longtemps, ça aussi, qu'on le dit, puis là, c'est comme, OK, là, ça suffit, on le fait. Fait que ça, c'est pour loisir et plaisir, là, c'est un objectif qui est quand même assez spécifique, dans le sens que c'est pas quelque chose qu'on va nécessairement avoir tout au long de l'année. C'est vraiment comme, au cours de l'été, on va prendre des vacances ensemble. Mais je trouve ça bien excitant et bien motivant. Puis à quoi ça ressemble, mettons, vos vacances? C'est-tu partir dans le sud? C'est-tu partir en camping, dans un chalet, dans un hôtel? C'est quoi? Mais là, on a commencé à en parler, mais c'est encore très flou. Fait que là, s'il écoute ça en ce moment, il est comme, c'est pas ça que je veux. Mais bon, je te dis, moi, mes vacances, ce que j'avais en tête. Mais en fait, nous, ce qu'on a prévu, on n'est pas des grands voyageurs. Principalement, moi, je suis pas une grande fan de voyage. Comme j'aime ça, mais je suis pas... c'est ça, en tout cas, bref, je n'élaborerai pas nécessairement là-dessus. Mais une chose qui nous appelle beaucoup, puis là, tu vas trouver ça très drôle, mais une chose qui nous appelle beaucoup pour cet été, c'est de louer un chalet en Estrie. Parce que, tu sais, nous, on a vécu 3 ans quand même à Sherbrooke aussi. Puis, on dirait qu'on est comme un peu nostalgique de ça. Genre, retourner dans des spots où on allait, mais aussi le redécouvrir avec nos yeux d'adulte. On était adultes, mais adultes étudiants avec un budget très limité et un horaire aussi assez occupé, mettons. Fait que, mais là, c'est ça, l'Estrie, oui, mais tu sais, je sais que c'est pas très exotique, là. Sauf que moi, comment je le vois, c'est vraiment de louer un chalet, puis tu sais, juste comme de pouvoir enjoy, puis comme faire un feu le soir, puis comme profiter de la nature, puis comme pas stresser, parce que le but, c'est pas de remplir ces vacances-là d'activités, plus que de juste être loin de nos responsabilités, loin... Ben, le but, c'est pas de s'éloigner de nos familles, mais comme pas avec des gens autour de nous. Puis oui, faire des activités, mais comme juste profiter là, de la vie, parce que c'est très rare qu'on est comme en vacances en même temps, puis qu'on fait quelque chose ensemble. Fait que ça serait ça le plan en ce moment, mais peut-être qu'on va arriver à l'été, puis je vais vous dire « Ah, on s'en va pas en Estrie pantoute! » À suivre, à suivre. Fait que c'est un peu ça notre programme à date. J'aime ça. Genre, aller faire du paddle sur le lac Magog, mettons. Puis, mais c'est drôle parce que j'en ai parlé à une de mes amies hier, puis c'était de ça que je disais. J'ai comme ça, aller faire du paddle, genre au pire du kayak, whatever, là, genre des activités comme ça qui sont pas nécessairement des trucs genre touristiques, parce que je suis comme, c'est en Estrie. Mais comme, je sais qu'il y a des trucs touristiques en Estrie, là, c'est pas ça le problème, mais dans le sens où j'ai déjà habité là, tu sais, je connais un peu certains trucs. Puis le but, c'est pas de faire un voyage nécessairement full touristique, mais comme juste de comme plein air, puis comme vraiment vacances où on peut vraiment décrocher puis se reposer aussi. Ouais, puis en Estrie, c'est un beau spot plein air, là. Je veux dire, t'as des montagnes, ben, t'as tout, là. Fait que, ben, je dis pas qu'ailleurs, là, mais je suis comme un peu vendue plein air Estrie, là. Ben, c'est ça. Puis là, c'est ça. Nous, ça fait vraiment longtemps là, qu'on se dit tout le temps « Ah, on aimerait ça y retourner. » Tu sais, depuis qu'on est parti en 2015, on n'est jamais retourné en Estrie, là. Fait que comme... moi, ça me manque vraiment. Fait que d'aller dire qu'on va passer une semaine là-bas, je pense que ça peut être vraiment cool. Fait que bref. Je vais t'écrire des nice spots là, à faire. Ouais! Dans des randos nice, mettons, si t'as juste 1 heure, 2 heures devant toi, où est-ce que tu peux faire? Puis en tout cas, je vais... Okay. Ah, bon, ouais, super. Fait qu'on s'en reparlera. De toute façon, ça sert à rien qu'on se dise sur le sujet ici, parce que, oui, imagine, finalement, je veux même pas en Estrie. Mais non, je pense que ça va être ça le plan. Mais on pourra s'en reparler bientôt. Mais là, je pense que ça wrap vraiment bien comme tous nos objectifs de l'année, du moins ceux qu'on avait envie de venir partager ici aujourd'hui. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter? On a fait le tour, hein? Oui. Bonne année! Mais oui, bonne année! Puis je pense que il y a des belles choses qui nous attendent cette année. Puis tu sais, je le sais là, que comme c'est juste, on a passé du 31 décembre au 1er janvier, c'est juste une date, blablabla. Mais pour moi, il y a quelque chose de vraiment symbolique. Puis je pense que pour toi aussi. Fait que je suis comme contente qu'on commence cette nouvelle année-là ensemble sur le podcast qui va fêter sa première année dans quelques semaines. C'était tout ça. C'est trippant. Fait que, bref...
on se dit au revoir, puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode qui est quand même vraiment aligné avec tes objectifs. Fait que je pense que ça va être bien. J'ai déjà hâte. Moi aussi. Fait que, bye!